Pour cette nouvelle aventure, j'ai choisi une nouvelle façon de voyager. Le kayak. Apprenti dans cette discipline, j'ai regardé une carte et choisi le plus long fleuve de France, la Loire. Elle prend sa source au Mont Gerbier, dans le Massif central, pour se jeter dans l'océan Atlantique, 1000 km plus loin, à Saint-Nazaire. La Loire a l'appellation du dernier fleuve sauvage d'Europe. Et j'entends bien me reconnecter avec cette nature, y découvrir la poésie qui y règne, pour m'y livrer corps et âme. Et c'est au départ du Puy-en-Velay, là où le flux d'eau devient navigable, que je m'élance dans les premiers rapides. Bon, je vous rappelle que je suis complètement novice en kayak. J'ai dû en faire 4 ou 5 fois dans ma vie. Le truc, c'est que là, sur la Loire, il y a pas mal de petits rapides et souvent, elles bifurquent en 2 parties. Et je sais jamais, j'ai pas encore ce pressentiment, ce feeling de me dire il vaut mieux que j'aille à gauche, à droite ou au milieu quand c'est possible. J'ai choisi un kayak gonflable pour sa praticité, mais surtout pour se challenger. Cette peur viscérale de le crever à tout moment. Je vous avoue que je ne suis pas très confiant à chaque passage d'eau turbulente qui me précipite de méandre en méandre. Il y a clairement pas assez d'eau et avec un kayak gonflable, c'est galère. Ouais, j'aurais pas dû passer par là. Eh bah si, en fait. C'est le moment de se lancer. Les premiers passages sont toujours délicats. Mais la nature a cette particularité merveilleuse de toujours s'adapter. Très vite, je m'habitue à une nouvelle zone de confort. Très vite, un grincement devient redondant. C'est celui des pierres sous le fond du canoë. De quoi me faire tourner le sang toute la matinée. Ça, par contre, je ne sais pas si je pourrais m'y habituer. Le niveau d'eau est faible et il me faut sortir de mon embarcation plus souvent que de pagayer. J'apprends à laisser glisser ma monture sur les algues et les rochers. J'aurais peut-être dû monter dans le kayak, ça aurait pu être marrant. Et j'ai à peine le temps de sécher que je dois déjà y retourner. Très vite, je découvre que ce fleuve si sauvage a bien été aménagé par l'homme. De nombreux barrages régulent son flux pour nous produire de l'électricité. Pour les éviter, je dois faire ce qu'on appelle un portage. Il est préférable de sortir le kayak avec tout son barda, le porter quelques dizaines de mètres plus loin, par de nombreux allers-retours, puis de tout réinstaller, avant de repartir dans le but d'éviter une mort douloureuse, le crâne fracassé sur le bitume d'un barrage hydroélectrique. Ou pire, noyé dans un phénomène de rappel. Finalement, après presque 20 km de rame, je m'arrête pour cette journée emplie de nouveautés. Théoriquement, avec ce filtre, je peux boire l'eau de la rivière, l'eau du fleuve. C'est censé filtrer toutes les bactéries, les protozoaires, les métaux lourds. Rien de tel que le confort d'un bivouac sur les berges et la chaleur d'un feu pour se requinquer avant de recommencer. Puis une routine s'installe. Les rapides, les portages pour contourner les barrages, et des coups de pagaie sur la sonorité de quelques vers de Rimbaud qui accompagnent mes pensées. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe mouillée. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, très loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Une crêpe renversée, vous savez ce que c'est ? On n'a pas trop le temps de comprendre ce qu'il se passe, qu'on se prend une claque en un instant. Je viens de tomber à l'eau.
J'ai chaviré le navire. Ouh. J'ai perdu une bouteille d'eau. Heureusement que tout est bien attaché, harnaché. J'ai tout. Voyager en kayak, c'est quand même assez intéressant. C'est une nouvelle approche parce que j'ai eu l'habitude de voyager à vélo, à pied, à moto. Et ces moyens de transport m'ont toujours conduit à aller sur les traces de la civilisation parce qu'en fait j'utilise les sentiers, j'utilise les routes, les départementales, les pistes cyclables et je me balade de ville en ville à travers la campagne. Et l'objectif principal de ces aventures ont rarement été un vrai ressourcement à la nature. Concernant la nature sur ce fleuve, les animaux sauvages s'y font rares. Sur la Loire, pas de caïmans, de crocos, d'hippopotames, d'anacondas, d'ours qui vous attendent à chaque arrêt sur les berges. Non, ici on y trouve quelques libellules, des hérons cendrés, des castors, à ce qu'il paraît. Je ne sais toujours pas si le plus sauvage est le silure, un poisson carnassier pouvant atteindre la taille gargantuesque de 3 mètres, ou les pêcheurs de friture, peu bavards. Ces premiers jours ont été mouvementés, par les rapides, par le manque d'eau. Je suis souvent obligé de sortir du kayak pour éviter d'entendre ce fameux bruit de frottement créé par les rochers sur la fine toile du canoë. Puis, la destinée, l'inévitable, comme si je l'attendais depuis le début. Il fallait bien se donner un peu de peur au ventre, d'excitation, la possibilité de couler, et c'est presque arrivé. Enfin, vous appellerez ça comme vous voudrez. Peut-être l'aurais-je bien cherché. Et donc il a suffi d'un rocher, je sais pas lequel, d'un moment trop violent, peut-être quand je me suis retourné et que j'ai fait une crêpe renversée, je sais pas, qui a déchiré la toile. Bon, ça n'a pas percé de boudin, hein, donc pour l'instant le mal est encore négligeable, mais je sais pas comment je vais pouvoir réparer en espérant que ça tienne. Cette plaie béante me déchire le cœur. Comment avancer en le regardant couler ? Commençons par cesser de ressasser le passé. Nous ne pouvons pas le changer, et il est l'heure d'avancer. Mais à l'heure du consommable, réparer devient inconcevable. Et pourtant, j'ai sacrifié un de mes sacs étanches et trouvé un cordonnier qui m'a cousu le tout. Aujourd'hui sera la journée crash test des réparations. J'ai pour devise de croire que toute belle histoire se construit dans l'adversité. Il me faut donc continuer. Donc ça c'est la réparation qu'on a faite, qui tient. Franchement pour l'instant ça tient, là j'ai pas eu de nouvelles coutures. Mais là voilà, nouvelle déchirure. Je pourrais toujours tenter de remettre une nouvelle rustine, de recoudre. Et combien je vais devoir en faire quoi. Et voilà, c'est le cœur un peu lourd et l'âme un peu chargée que je décharge la dernière fois, ce kayak gonflable. Je me suis donc mis en quête d'un kayak rigide. Il vaut mieux perdre une bataille que de perdre la guerre. Ou plutôt pourrais-je dire que c'est un abandon, mais pas une résignation. J'ai dû prendre un train et avancer un peu plus loin. Dans un club de canoë au barrage de Villeray, le monsieur m'en propose un où mes bagages devraient se fixer. Il y a des sangles avec, mais je sais pas si elles vont aller, sinon il faut remettre des sangles avec. Le porte-monnaie délesté, il me faudra pêcher pour manger. Mais bon, le tout étant d'avancer et en sécurité. Vous avez tout récupéré, il n'y a plus rien dans le camion? Il n'y a plus rien dans le camion, j'ai tout. Eh ben bon courage et puis bonne chance. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Vous me sauvez vraiment la vie, c'est gentil. Me voici avec ma nouvelle monture. Du Made in France, à la couleur verte éclair et à la solidité déjà éprouvée. Encore faudra-t-il apprendre à le manœuvrer. Lourd comme un tank,
j'ai du mal à me diriger dans les premiers rapides. Comme si tout ce que j'avais déjà appris était inutile. De nouveau retourné, j'ai réussi à maintenir le kayak jusqu'à ce que la poignée casse et que je vienne glisser sur les algues pour m'éclater le genou sur un rocher. Une fois de plus, un peu d'adrénaline. Cela évite de rendre trop monotone les coups de pagaie. J'en suis presque appréhendé des petits rapides comme ça, là, après ce qui vient de se passer, à cause des rochers. Mais en même temps, j'ai pas trop le choix, quoi. Ah, ça passe tout seul. Depuis que j'ai mon insubmersible, je navigue sur une Loire généreuse, avec de nombreux animaux et un meilleur niveau d'eau. En fait, mon gonflable n'aurait eu que quelques égratignures si j'avais commencé directement ici. Tant pis. Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Alors, je pensais m'arrêter plus loin et quand j'ai vu que cette table m'attendait, je me suis dit qu'elle était faite pour moi. J'ai presque oublié de vous dire que si mon gonflable prenait l'eau, le rigide aussi. Il possède des trous d'autovidage, plus utiles en mer qu'en rivière. Avec le poids de mon chargement, j'ai en permanence une mare sous mon siège me laissant mes fesses faire trempette. Souvent le soir j'aime bien dormir le long des berges et être au milieu de la nature avec personne. Mais ce que j'essaye toujours de trouver c'est d'être quand même suffisamment surélevé et pas être au niveau parce que je pourrais dormir sur les bancs de sable là-bas. Il suffit que le niveau d'eau monte un peu. J'ai eu un peu peur avec les crues même si pour l'instant on est plutôt dans une période de sécheresse. Au milieu de cet épisode caniculaire, enfin un orage. Ok. Eh bien, je cherche un endroit où m'arrêter. Parce que ça sert à rien. J'ai aucune conscience de ce que peut engendrer un orage sur la Loire. Et vaut mieux que je trouve un endroit en paix. Vous savez si la Loire, quand il y a un orage, ouais. Ça monte beaucoup? Ouais, bon, je vais m'arrêter. Chiant. Ouais, là, je me suis dit, je l'ai vu venir, je fais bon, peut-être que je m'arrête. Bon, bah, j'aurais finalement eu mon orage, la pluie arrive. À ce qui paraît, les crues peuvent être vraiment sévères, arriver jusqu'ici facilement. Deux femmes viennent à mon secours pour que je m'abrite sous un pont pour la soirée. J'aimerais tellement me laisser porter par le vent et le courant, n'ayant plus qu'à contempler les paysages. Mais en attendant, je dois muscler mes bras fébriles pour progresser, car à ce rythme-là, ce n'est pas un mois, mais 2 qu'il me faudra. Et si la vie ne s'exprimait plus? Que resterait-il du silence sur un fleuve? Le bruit assourdissant des moteurs disparaîtrait, pour le plus grand des plaisirs. Plus d'avions, d'hélicoptères, de tracteurs, de voitures ou bien de motos. Mes paroles arrêteraient de polluer mes pensées, puisque je n'existerai plus. Ensuite, au plus grand des malheurs, le chant des oiseaux s'envolerait à son tour, sans oublier la musique des batraciens et le saut des poissons dans l'eau. Finalement, la grande symphonie de la vie s'anéantirait avec l'absence du frémissement des arbres. Il ne resterait plus que l'écoulement de l'eau et le clapotis des vagues. Un monde stérile. La Loire, de son vivant, fait l'apologie de la poésie. Je trouve enfin ce courant qui me tracte, avec cette eau qui me purifie, contrairement à l'eau stagnante qui se putréfie. Cette eau gorgée d'envie, d'action et de mouvement m'emplit de vie. À vrai dire, l'eau représente 60% de notre corps. En quelque sorte, je ne fais qu'un avec les molécules du fleuve qui se meuvent perpétuellement.
Dire que je pensais trouver très ennuyeux le kayak au début de cette aventure. Il faut trouver un rythme en accord avec celui du vent et du courant, de la nature et de la contemplation. Le fleuve me dévoile ses richesses. C'est une explosion de vie au fil de l'eau. La faune et la flore m'envoûtent. J'ai même eu l'honneur d'avoir un castor comme voisin le soir d'un bivouac. Le fleuve m'abreuve, me lave et me porte. Il devient mon essentiel. La nuit, je n'ai qu'à ouvrir les yeux pour partir dans un voyage céleste, protégé sous ma moustiquière. Au rythme du fleuve, je maîtrise enfin mon canoë. Et parmi toutes les infrastructures que l'homme a bâties, c'est certainement le pont canal de Briard qui m'a le plus émerveillé. Pour permettre le fret de marchandises, les canaux étaient le moyen privilégié en France avant d'être délaissés pour les voies ferrées, puis les axes routiers. Après beaucoup de solitude, j'ai croisé 2 amis qui eux aussi sont partis en gonflable depuis le puits envelé. Plus que motivé, un de leurs canoës a aussi été déchiré. Tu t'appelles comment? Thibaut. Johan. Johan et Kevin. Ah ouais, c'est propre. Hein. Ah ouais, c'est une belle déchirure. Mais t'as toujours de l'eau dans le fond pour le coup. Bah ouais, sous le matelas gonflable. Ouais, c'est pas bien grave. C'est un peu de communication. Et puis, heureusement que l'un d'eux m'a montré comment manier la pagaie. Juste comme ça? Ah voilà, juste comme ça, en fait, tu viens. Au début, j'en suis aussi. En fait, tu vois que c'est. En fait, faut pas chercher à aller vite. En fait, faut chercher à aller loin. Faut chercher bien devant. Il faut dire que même avec des kayaks éventrés, ils étaient capables de me devancer. Et si je ne trouve pas le fleuve sauvage par nature, c'est la nature humaine que j'ai finalement trouvée. Et presque tous les jours, sortant de nulle part, des naturistes se baladent au milieu des îles, sous le vol des mouettes rieuses. À un virage, 2 hommes se font des gâteries les pieds dans l'eau, sous le regard amusé d'un silure. Plus loin, un autre couple, caché, s'amuse derrière un kayak en berge, à la vue des cigognes. Des apparitions brèves, inattendues, parfois mystiques. Je vous avouerai qu'il ne faut pas se tromper d'île pour camper ici. Le rythme bien installé, c'est après une dernière journée de 50 km, face au vent, que je me dirige à l'ouest, après avoir passé Orléans. Maintenant, le fleuve file en ligne droite, direction l'Atlantique. De par la chaleur surtout, j'ai la tête comme une cocotte minute. Et après les barrages et les ponts, ce sont de nombreuses centrales nucléaires qui viennent m'embrumer. Quand elles fonctionnent à plein régime, le ciel semble se tapisser de nuages. On dirait bien que toute la nuit la machine à fumer a fait son travail. Le ciel est couvert. Alors derrière moi, c'est la 4e machine à fumer que je croise sur la Loire, mais c'est la première à avoir créé des nuages en France. Alors je sais pas si c'est la première qui a été conçue, mais c'est la première à en avoir délivré dans le ciel. Et c'est presque à se demander
si les Français ne sont pas complètement adeptes des nuages, parce que 80% des nuages qui sont produits dans le ciel français sont produits par ces machines à fumer. Et une fois la brume des machines à fumer dissipée, c'est la Loire des châteaux qui se dévoile, en attendant le reflux des marées. La Loire devient de moins en moins sauvage. Heureusement, les architectes des rois de France sont plus agréables à contempler que celles du Corbusier. Apprenti kayakiste, mais apprenti pêcheur aussi, puisque je n'aurais attrapé aucun poisson. Et à force de me baigner, il fallait bien que je finisse par tomber nez à nez, face au mastodonte des fleuves, le silure. Et il fait quelle taille là à peu près? 2 mètres, 2 mètres. Sa mâchoire impressionnante est capable d'engloutir tout type de poissons, pigeons, et même parfois des caniches. Alors là, je ressens bien le phénomène de marée, parce que si j'ai hâte de pagayer, je recule. Là où d'habitude avec le courant, même si j'avançais pas forcément vite, j'allais toujours en aval. Et là, je vais en amont. On va regarder le plot, là, ici, la balise. Elle est derrière moi et il faut que j'aille par ici. Donc ça, c'est l'aval, ça, c'est l'amont. On se rend bien compte, là, que le plot repasse devant moi. Et que tout ce que j'ai pagayé pour y arriver, en fait, je recule. Aéroport, bateau, port... tramway, bus, civilisation. Tout ce que je fuis un peu depuis un mois, concentré en un endroit. Face aux énormes navires et aux porte-conteneurs, mon esprit a du mal à se représenter que tout ce que nous achetons transite depuis le monde entier de cette façon. S'il fallait pagayer pour déplacer les objets, peut-être serions-nous plus enclins à responsabiliser notre consommation. Et c'est finalement après avoir galéré, sous un orage au milieu de l'estuaire de la Loire, dans les clapotements furieux des marées, que j'arrive dans l'océan Atlantique. Je ne pensais pas aimer le kayak au début de ce voyage. J'en reviens rêveur après 800 km de pagayage et un mois de bivouac. Bien que parfaitement aménagée, la Loire est envoûtante. Sincèrement, je pense que vous devriez une fois dans votre vie descendre un fleuve, vous laisser bercer au fil de l'eau, prendre le temps de contempler le monde qui se dévoile et en admirer la poésie. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je t'emmène découvrir un pays très lointain, à la faune incroyable. À très vite!